Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne du collectionneur. Alors aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture de la figurine d'Aiolos du Sagittaire 24K par la marque Pirate MST. Donc c'est une figurine que j'ai payée aux alentours de 70 € de mémoire. Donc alors au niveau de la boîte, comme vous pouvez le voir, c'est une boîte en carton, tout ce qu'il y a de plus normal et classique, comme à l'accoutumée avec cette marque. Donc juste ici, on a la manufacture qui a fait la figurine, semble-t-il, avec l'adresse tout. On a des avertissements, a priori, Made in China, destinés aux plus de 15 ans. Donc sans plus attendre, nous allons passer à la découverte des blisters. Donc au niveau du contenu de la boîte, nous avons donc un corps EX Metal. Voilà, donc on voit bien que ce sont toutes des articulations X. Moi, il est un petit peu taché ici, et on voit que c'est pas de la très bonne qualité de plastique, surtout au niveau des jambes. Ici, le plastique, ouais. Par contre, après, niveau de la rigidité, on est bien. Au niveau de la rigidité, c'est rigide, mais pas trop non plus. Ici, vous entendez le petit couinement. De ce côté-ci, il y en a un petit peu, mais pas trop. Là, c'est bien rigide aussi. Au niveau du cou, bien souple. Après, on va voir si ça va poser souci ou pas. Ici, ça se lève pas. Et on peut pas le faire pencher en avant ou en arrière, a priori, au niveau du bassin. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Donc ensuite, ici, nous avons donc les différentes pièces de l'armure. Donc nous avons les pieds. Là, nous avons la flèche d'or du Sagittaire. Nous avons les éléments de la jupe. Nous avons donc le plastron avec les épaulettes, les ailes. Donc il y a les bras et les jambes également. Alors ensuite, dans un sachet, nous avons ce qui sert à maintenir les éléments de la ceinture. Ici, les genoux et la boucle pour bien tout fermer. Après, donc là, les cheveux d'Aiolos. Ces différents visages ici. Donc il y en aurait 5 a priori. Donc là, les cheveux de Seiya, si jamais on veut le mettre en mode Seiya avec l'armure d'or du Sagittaire. Donc là, les différents visages de Seiya, au nombre de 5 également. Les différentes paires de mains. Et ensuite, les différents éléments plastiques qui sont pour la plupart grappés. Donc ça risque de laisser des marques, malheureusement. Donc là, nous allons passer du coup au visage vu de au visage vu de plus près. Donc ceux d'Aiolos et de Seiya. Ensuite, je monterai l'armure hors caméra. Et puis après, il y aura la phase posing et ensuite le bilan. Donc voici les différents visages. Donc là, pour Aiolos, comme vous pouvez le voir, j'ai eu 2 fois le même visage, j'ai l'impression. Donc j'ai 2 visages neutres, malheureusement. Donc ensuite, il y a un visage avec dents serrées et regard sur le côté, un visage hurlant et un visage les yeux fermés pour Aiolos. Ensuite, pour Seiya, nous avons un visage neutre, un visage dents serrées, un visage hurlant, un visage avec le rictus et un visage hurlant regard sur le côté. Donc les visages sont jolis, donc je vais monter l'armure, la phase de posing et puis après le bilan.
Donc voici le bilan de la figurine. Alors lors du montage j'ai rencontré quelques tout petits soucis. Pour faire tenir la ceinture c'est un petit peu compliqué. Les pieds, c'est pas en rapport au montage, mais les pieds sont trop rigides à mon sens. Les articulations ici aussi sont un petit peu trop rigides. Sinon après dans l'ensemble c'est une figurine très agréable à monter et à manipuler. Elle est très belle. Alors je sais pas si ça se voit à la caméra, mais ici j'ai quelques petites taches qui se voient un petit peu. J'ai quelques petites griffures juste par ici. Mais sinon après j'ai pas eu d'autres soucis. Alors concernant les pièces grappées, forcément les dégrappants, on a des traces. Après on peut y cacher tout de même avec la pose. Donc là j'ai essayé de les cacher le plus possible. Donc normalement on les voit pas. Donc sinon elle va être mise en pose comme ça dans ma vitrine. Donc après j'espère que les autres poses que je vous ai montrées vous auront plu. Et puis si elles vous ont inspiré, tant mieux, j'ai envie de dire. Donc voilà, donc la prochaine vidéo, je vous l'annonce, ce sera une présentation de ma collection de figurines Senseiya et autres licences, même si pour l'instant sur la chaîne j'ai montré que du Senseiya. Donc voilà, donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et puis n'hésitez pas à vous abonner et à liker si elle vous a plu.